Bonjour à tous et bienvenue sur le Flash Info du Journal Toulousain. Au sommaire de cette édition, Guillaume Brouquière, responsable des Jeunes Populaires de Haute-Garonne, réagira sur la situation à l'UMP. Nous reviendrons sur la venue d'Alain Prost à Toulouse et sur le marché de Noël qui ouvre ses portes aujourd'hui. Enfin, retour sur la très belle performance de Mehdi Metella lors des championnats d'Europe de natation. Et on ouvre de suite ce journal avec le blocage de la situation à l'UMP, alors que Nicolas Sarkozy a tenté de jouer les médiateurs en proposant un référendum pour demander aux militants s'ils voulaient revoter. Il s'est heurté à l'entêtement des deux camps. François Fillon maintient la création de son groupe à l'Assemblée nationale et Jean-François Copé a refusé le référendum, se proclamant une nouvelle fois président de l'UMP. Les militants, comme le reste de l'opinion, sont excédés, tandis que le Front National se réjouit de cette crise. Guillaume Brouquière, copéiste et responsable des Jeunes Populaires de Haute-Garonne, réagit à cette situation. Je crois qu'il faut garder un petit peu son sang-froid dans cette guerre, je ne sais pas si c'est un mot, mais en tout cas il y a cette querelle interne, ça c'est évident, hein, je ne vais pas vous le cacher. Mais bon, le revote, je crois que ça s'est posé. Aujourd'hui la question ne se pose plus, il y a eu des conditions proposées par Jean-François Copé, elles n'ont pas été acceptées. Je crois qu'effectivement il y a un problème d'image en ce moment, on ne donne pas une bonne image, ça c'est clair, on ne va pas tourner autour du pot, on va faire la langue de bois. Mais je crois que Jean-François Copé a été élu par les instances statutaires du parti, il a Coco d'une part qu'il a proclamé vainqueur et après la commission des recours. Donc statutairement, il est le président de l'UMP. Et j'allais dire juridiquement, il est le président de l'UMP selon nos statuts. L'UMP est une association de droit privé, donc ça passe par les statuts et les statuts tiennent lieu de loi. Voilà, et ça c'est très important de le dire. De toute façon, c'est pas très difficile. On a un seul député, c'est Jean-Luc Moudin, qui n'a pas voulu rejoindre ce groupe parce que d'une part, il n'a jamais pris position pour l'un ou pour l'autre dans la campagne et il l'a expliqué dans les médias qu'il ne trouvait pas justifier la création de ce groupe et ça crée de la division et ça je pense que tout le monde le comprend et moi j'y suis défavorable à la création de ce groupe et je pense que beaucoup de militants le sont aussi. Jean-François Copé ou François Fillon finalement pour notre situation ici en Haute-Garonne ça va pas changer fondamentalement les choses et ça à Paris ils ont du mal à le comprendre donc c'est vrai moi je trouve qu'on devrait tous se rassembler derrière Jean-François Copé et pourquoi pas réorganiser l'UMP au niveau national avec les amis de François Fillon et pourquoi pas François Fillon avoir comme il l'avait proposé Jean-François Copé une vice-présidence ou en tout cas une instance collégiale de direction assez rapprochée avec François Fillon et son équipe. Je pense que c'est la meilleure chose à faire. Je ne vois pas comment on peut se sortir de cette situation autrement. Il est passé de la course automobile à la course aux hautes technologies. Alain Prost était mercredi dernier à Toulouse pour visiter la TIC Valley et plus précisément le nouveau pavillon Evolution. Le quadruple champion du monde de Formule 1 est aujourd'hui administrateur de la société France-Paris qui fait partie de ce groupement d'entreprises axées sur les technologies de communication. Alain Prost a pu échanger avec les entrepreneurs présents sur sa vision de l'innovation et n'a pas pu s'empêcher d'évoquer sa première passion. La Formule 1 est un vrai show avec de vraies performances technologiques, a-t-il déclaré avec une pointe de nostalgie. L'ambiance de Noël commence à envahir les rues de Toulouse. En effet, depuis une semaine, le traditionnel marché de Noël s'est installé sur la place du Capitole. Les petits cabanons de bois ouvrent aujourd'hui, tandis que les guirlandes et décorations de toutes sortes sont prêtes à émerveiller les passants, comme notamment le plafond lumineux de 800 mètres de long au-dessus de la rue Alsace-Lorraine, qui est le plus important de France. En période de crise, il faut continuer à faire rêver, note Alexandre Martiel, l'adjoint au maire en charge de l'éclairage public. Noël, c'est aussi la période des chocolats. Tous les meilleurs artisans chocolatiers de Toulouse sont réunis le week-end dernier au Parc des Expositions afin de montrer leur savoir-faire et leurs nouvelles recettes qui devraient faire le bonheur des gourmands en cette fin d'année. Retrouvez notre reportage complet sur le Salon du Chocolat sur la Web TV du Journal Toulousain. Alors, c'est un fromage effectivement qui a été créé à la demande des amateurs de chocolat et qui voulaient que je crée un fromage au chocolat et non pas l'inverse. Donc on a fait plein d'essais, une bonne dizaine avec des différents chocolats, avec différents fromages. Et ce que l'on a retenu, c'est un brie avec du chocolat. Et on termine ce journal avec du sport et la performance remarquée de Mehdi Metella lors des championnats d'Europe de natation en petit bassin. Le nageur des Dauphins du TOEC, déjà triple médaillé au championnat de France, monte cette fois-ci à 2 reprises sur le podium. Après avoir obtenu la 3e place sur le 100 mètres papillon, c'est sur le relais 4 x 50 mètres nage libre que le Toulousain remporte la médaille d'or au titre de sa participation aux séries. Avant de nous quitter, un petit mot sur notre nouveau magazine mensuel Accent, un supplément gratuit du journal Toulousain. Le premier numéro est sorti jeudi dernier et sera distribué samedi à la sortie de plusieurs stations de métro, mais également sur les marchés de Cugnaux, Colomiers, Blagnac, Castelginest et Saint-Jean. Merci à tous de nous avoir suivis et à la semaine prochaine.